Le Kankourang avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 16 octobre 2018 portant interdiction de Kankourang et toute activité liée à cette manifestation sur la voie publique. Donc c'est ce qui est important. Ce qui est important, c'est de noter que c'est le Kankourang et les activités liées au Kankourang sur la voie publique qui avaient fait l'objet d'une interdiction et que cette interdiction est toujours en vigueur. Donc, nous étions dans les dispositions de lever même la mesure concernant l'interdiction du Kankourang. Ça, c'était donc bien avant la survenue de la troisième vague de Covid-19. Mais avec la troisième vague, nous avons jugé nécessaire de retarder la levée de cette mesure pour que les populations continuent à respecter les mesures barrières, à éviter les rassemblements, afin que l'on puisse parvenir à une diminution drastique des cas de Covid-19 à Kolda. Il faudra rappeler que Kolda est également touché par la troisième vague Covid-19. Je vous donne quelques statistiques. Du 1er juillet jusqu'au 3 août, par exemple, on a eu 74 cas de Covid-19 dans le département de Kolda. Et si vous suivez donc les points de situation liés donc à la Covid-19, vous allez constater pratiquement chaque jour on parle de Kolda comme étant donc une zone où il y a des cas. Pour le point de situation d'aujourd'hui, on a 3 cas. Hier, on a eu 2 cas. Donc, un seul cas, les spécialistes disent qu'un seul cas constitue un problème. Donc, puisque nous avons cette troisième vague qui est là, nous devons continuer à redoubler d'efforts en ce qui concerne le respect des mesures barrières et donc éviter également les rassemblements. Ceux qui font sortir le Kankourang, donc sans déposer ne serait-ce qu'une autorisation administrative, ou bien ceux qui donc font sortir le Kankourang délibérément, ils engagent leurs responsabilités.